La communauté de communes Cœur-Haute-Lande est une intercommunalité landaise, située au cœur du département des Landes. Elle est issue de la fusion de 3 anciennes communautés de communes, le pays d'Albret, le canton de Pissos et la communauté de communes Haute-Lande. Récemment, elle s'est dotée de la compétence aménagement de l'espace, ce qui lui permet d'être compétente en matière d'élaboration de plans local d'urbanisme. Le PLUI est né d'une volonté des élus communautaires, mais aussi des élus communaux, de pouvoir s'associer et formaliser ensemble un document unique qui régisse l'ensemble des règles d'urbanisme sur l'ensemble du territoire communautaire, tant d'un point de vue de répartition et d'équilibre de l'habitat, de l'activité, des zones agricoles, naturelles, mais aussi que ça puisse réglementer l'aspect extérieur des constructions, sur la volumétrie, les couleurs d'enduit, les menuiseries. Et il fallait que ça soit un document qui soit forcément pédagogique auprès des administrés pour lesquels ils auront obligation de respecter ce document. Dès le départ, la communauté de communes Cœur-Haute-Lande a voulu pleinement associer les 26 communes dans ce document d'urbanisme. Lui, c'est d'abord et avant tout une occasion rêvée pour que les élus d'un territoire se mettent autour de la table et réfléchissent en commun à l'aménagement de leur territoire. C'est vrai que jusqu'à présent, on a toujours des visions un peu macro, c'est-à-dire on est toujours un peu auto-centré autour de son lieu de vie, la commune. Et donc on a des documents tels que les PLU aujourd'hui qui fonctionnent relativement bien pour beaucoup de communes de notre territoire. Aujourd'hui, il faut apprendre, au-delà du schéma du SCOT, du schéma de cohérence, qui est lui assez universel, assez généraliste, il faut qu'on apprenne à définir des règles communes sur notre territoire en matière d'urbanisme. La rédaction d'une charte entre la communauté de communes Cœur-Haute-Lande et les 26 communes a été validée et signée. Cette charte définit le mode d'organisation et de collaboration entre les deux parties. Nous avons un comité de pilotage avec à minima 26 délégués communaux qui proposent des projets, des décisions qui pourraient être prises, qui sont elles présentées en conférence intercommunale qui réunit les 26 maires des 26 communes, qui arbitre et in fine, c'est la communauté, le conseil communautaire qui délibère. Ce document s'appliquera sur l'ensemble du territoire des 26 communes formant la communauté de communes Cœur-Haute-Lande. Pour écrire un tel document, la communauté de communes Cœur-Haute-Lande a passé un marché public avec un bureau d'études. La collectivité a tout d'abord cherché à avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage pour être accompagnée d'un point de vue juridique et réglementaire sur la construction de ce document, et bien évidemment a lancé une consultation qui a permis de sélectionner 2 bureaux d'études, le CREAM, architecte, urbaniste, paysagiste, et BKM, des environnementalistes, pour avoir une équipe pluridisciplinaire pour étudier notre territoire et développer avec les élus le projet d'aménagement de ce territoire. Pour écrire le document, la communauté de communes Cœur-Haute-Lande a sollicité l'Agence départementale d'aide aux collectivités locales, les communes, mais aussi les citoyens qui auront une place primordiale dans l'écriture du plan local d'urbanisme. Donc nous, on va accompagner la collectivité dans un processus d'assistance à maîtrise d'ouvrage, que ce soit sur le plan administratif et sur le plan technique. Donc par rapport aux enjeux qu'on peut identifier avec le recul que peut avoir la DACL sur ces questions-là, les enjeux qui reviennent le plus souvent et les plus, on va dire, percutants, ou ce qui nous est remonté des territoires, c'est quand même d'insuffler une dynamique collective avec une bonne communication, notamment entre élus, techniciens et avec des personnes publiques associées également. Deuxième enjeu, c'est peut-être co-construire, qu'on a un projet de co-construction de territoire à cette échelle qui va nécessiter de trouver un consensus politique sur un bon nombre de sujets, notamment sur l'accueil démographique, sur l'habitat, sur les questions de renouvellement urbain, sur les questions de vitalité des centres-bourgs. L'idée, c'est de bien garder en tête que le citoyen, que l'administré participe à la co-construction de ce projet. Il est acteur de ce territoire en faisant construire une annexe ou en construisant un nouveau bâtiment ou en réhabilitant une ancienne ladaise. Il participe à valoriser, à renforcer l'identité de ce territoire. Donc bien évidemment, il doit être concerté. Nous aurons 9 réunions publiques à minima qui seront prévues dans 3 secteurs différents, à des étapes clés de la procédure. Nous allons essayer d'aller aussi à la rencontre des citoyens pour véritablement trouver ensemble le projet et écrire ensemble l'histoire de ce territoire.
Désormais, il nous appartient à tous d'imaginer le nouveau territoire de la communauté de communes Cœur Haute-Lande.